1, 2, 3, 4, 5, 6. Tête des morts et je retourne à la case départ. 1, 2, vaisseau spatial. Bonjour, je m'appelle Loïc Dor, je viens à Haïti et je vais vous raconter mon histoire. J'ai quitté Haïti, je suis parti en France, alors que mon grand frère était déjà en France. Je lui ai dit, je vais aller dans l'espace. Il m'a dit, tu vas nulle part. Je lui ai dit, sous ma vie, c'est moi qui prends les décisions pour moi, ce n'est pas toi qui dois décider. Il m'a dit, d'accord, tu fais ce que tu veux de ta vie. Maman, elle le sait? Oui, j'ai déjà dit à maman. Quand j'ai dit à notre mère, je vais aller dans l'espace, au début, elle n'était pas d'accord. Non, tu n'iras pas, tu restes ici. 3 jours plus tard, je suis parti dans l'espace. J'ai arrêté le vaisseau spatial, j'ai mis ma combinaison et je suis descendu du vaisseau. J'ai vu la lune et aussi j'ai vu les étoiles. Je suis retourné dans le vaisseau spatial. J'ai vu le soleil et aussi les autres planètes. Et je suis retourné sous la terre et je suis rentré chez moi. Mon histoire est terminée. Au revoir. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. J'entre dans mon vaisseau, je me cache pour aller dans l'espace, je vais la lune, les étoiles, le soleil, je suis retourné sur la terre, j'ai descendu du vaisseau et j'ai pris ma bagnole pour rentrer chez moi. 4. 1, 2, 3, 4, le bébé dans une poubelle. Lydie et moi, nous étions dans le 93e à Bagneux. Après le boulot, on se retrouvait tout pour chercher un appartement à Paris. Allô, oui, c'est qui? Ah, tu es où? Je t'attends, je suis à côté du parc. Depuis tout à l'heure, je t'attends. Dépêche-toi, s'il te plaît, parce qu'on a un rendez-vous pour l'appartement. Et si tu te dépêches pas, on sera en retard et après, on ne pourra pas voir le monsieur. Donc, dépêche-toi, s'il te plaît. Mais je t'attendais. T'étais où? Tout à l'heure, t'es en train de te chercher comme une conne. Pardon. En plus, il fait froid. Oui, il fait froid, bon, je t'attendais. Oh, excuse. Il fait trop froid aujourd'hui. Ouais, il fait froid. Franchement, on aurait fallu que je sois ici là. Ouais. Ici, c'est la même cabane. Ouais. Franchement, il n'y a rien qui change, c'est pareil. Moi, j'ai cru, t'es plus classe, c'est plus propre. Mais... Lily, tu entends les pleurs de bébé à la poubelle? Quoi? Les bébés dans une poubelle? Cette poubelle? Attends, allons, va voir. Tu me fais peur là. Oui, allons. Attends. Non, tu me fais peur là. Vas-y. Non, c'est horrible. Attends, ouvre la poubelle. On va pas laisser comme ça.
Vas-y, viens. Je crois qu'on va annuler le rendez-vous. On n'a plus le choix. Parce que là, en plus, il meurt de froid. Nous avons annulé la recherche de la maison, puis nous sommes allés chez nos parents. Et Lydie sonne à la porte et sa mère qui ouvre. Directement, sa mère nous pose la question. Où vous avez enlevé le bébé? Et Lydie répond, nous avons enlevé le bébé dans une poubelle. Et directement, il y a les larmes qui coulent sur la joue de sa mère. Puis la mère adopta le bébé comme si c'était le sien. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et toi, Philante, j'ai vu au fond. À toi, reviens, fais ça. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labyrinthe, retour en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Accident. Tatatin, 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 tatatin. Un jour, Ahlem, Rania et Rabih étaient sur un banc dans un parc. Ça vous dit d'aller vous promener? Bien sûr, avec plaisir. Je connais justement un bon endroit vers Goraya. Allez-y, on entend quoi là? Ils allèrent donc aux montagnes de Gouraya. Tout en marchant, ils se racontaient des histoires jusqu'à qu'ils arrivent au bout de la montagne. Oh, regarde, il y a des singes là-bas. Vite, prends l'appareil photo. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Quelle belle vue. Quand tout à coup, un bruit retentit et surprit tout le monde. Le groupe d'amis se dirigea vers l'incident. Il faut aider le monsieur, il est gravement blessé. En effet, l'impact si brutal avait défoncé toute la carrosserie. 20 minutes plus tard, la police ainsi que les ambulances arrivèrent. La police prit alors les photos de l'accident. C'est quelle fautif? C'est la faute de camion car il a pris le virage à toute vitesse. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. La police prit enfin la décision et les amis rentrèrent chez eux, mais ils étaient très déçus car ils n'aimaient pas les accidents. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et de temps en temps, un coup je passe, un coup je casse. Je veux vivre ma vie à pile ou face. Mes amours se jouent à pile ou face. Dans un léger flou, à pile ou face. C'est la chance, c'est la... Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Salut. Ça va? Pourquoi tu m'avais appelé? Pour jouer au jeu. Pourquoi? Pour jouer au jeu d'aider. Bah moi je n'ai pas envie. Pourquoi? Bah j'ai froid. Bah ouais, il fait froid. Moi aussi j'ai froid, mais on va jouer quand même. Mais non. Mais si. Oh, bon d'accord. Ok. Mais on va pas appeler Kiren et Sarah? Mais si, on va les appeler. Alors? Sarah, tu peux venir nous rejoindre au parc? Merci. À tout de suite.
T'as appelé Keren et Sarah? Bah oui, je les ai appelés. Ils arrivent ou... Oui. D'accord. Bah où le Dieu? Je vais voir. On cherche. Massati, t'as pas vu le dé? Salut. On était en train de jouer le jeu de dés, mais le dé a disparu. En fait, je vais vous raconter une histoire. Naslati m'avait appelé parce qu'on part là-bas pour jouer dans le jeu des dés dans les parcs. Mais moi, je sais pas où est les parcs. C'est pour ça que je suis chez toi pour te prendre, puis on va aller là-bas. J'ai essayé d'appeler son numéro, c'était fermé. Mais tu sais où est le parc? C'est pas si loin parce que je connais le parc à côté. Ah oui. Et Karen, t'as vu ce monsieur? Mais il est bizarre avec son tenue la rouge là. Il est frais comme Bonjour les filles. Il nous a salué? Ben oui. Mais on part vite, ce monsieur est dangereux. Regarde comment il nous regarde. Le bizarre, ce monsieur, on part vite. Moi et Karen on marché, on a vu un monsieur. Il était habillé en rouge et noir, il nous faisait vraiment peur. Il nous a dit Bonjour les filles. Et puis on est parti un peu plus loin, on l'a vu encore. Pourquoi il regardait comme ça? Ah, mais oui. C'est pas vrai. Non, moi je l'ai parti là-bas. Ben Si j'ai regardé, c'était trop drôle. J'ai arrivé, moi j'ai dit oui. il fallait qu'on soit avec Karen, on va regarder ensemble. oui, C'était trop drôle, t'as vu? Bon, faisons, on va. Ouais, en fait, on va tourner. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous êtes arrivé ici? Karen, j'ai trop Si vous ne me le dites pas, je vous coupe la tête et les oreilles. Oh non! J'ai trop peur, on est toujours en Oh, c'est pas vrai! Tout d'un coup, on s'est retrouvés devant les palais de Louis XIV. Où est-ce que je suis là? Oh non, c'est pas vrai! Karen, on est au palais de Louis XIV. Non, c'est pas vrai, regardez tout ça! Oh, c'est trop bien! Oh non, au palais de Louis XIV, c'est pas vrai! Oh, regarde tout c'est or! Oh, c'est grand! Tu vois ce que je vois là? C'est beau. C'est trop bien, je crois pas dans mes yeux. Qu'est-ce que vous faites là? Y a quelqu'un? Attends, c'est toi? Y a quelqu'un? Oui, c'est moi, Louis XIV. Oh non! C'est Louis XIV! Bien sûr. Oh là 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 là, les filles. Non, c'est pas vrai qu'il nous parle. Ils nous ont demandé les demoiselles, qu'est-ce que vous faites ici? Et puis moi et Karen, on rigolait. C'était le plus beau jour de notre vie. Vous n'avez pas trouvé les deux? Non. On peut la chercher? Oui. Et les filles, je l'ai trouvée. C'était là. Allez. Allez, au revoir les filles. Au revoir. Bonne journée. Merci. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. C'est la chance qui nous revient. C'est la chance qui nous revient. C'est la chance qui nous revient. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 les anges. Évidemment, les gens pensent que l'individu est mort, mais en réalité, il n'est pas mort. Il est dans un état second. Il peut revenir à lui. Fatou, viens voir, ce sont des anges? Oui, ce sont des anges. Un jour, j'étais assis dans ma maison. Mes sœurs et moi, nous avons entendu un cri des gens. Tout d'un coup, j'ai vu un homme bouler dans les flammes. Ma sœur n'arrivait pas à le regarder. Moi, j'étais là à contempler le spectacle. Nous avons vu le ciel s'ouvrir et les anges sont descendus du ciel. J'ai demandé à mes sœurs, qu'est-ce qui se passe ici, les filles? Pendant tout ce temps, j'ai crié de toutes mes forces. Fatou, viens voir. Ce sont des anges? Oui, c'était des anges.
Soudain, les flammes ont disparu et l'homme était vivant. C'était bon de voir cet ange. Matin, c'est nous matin. Aïe, c'est hyper, aïe, c'est hyper. Délicia, maman, c'est nous matin. Aïe, c'est hyper, aïe, c'est hyper. 7, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Une fille riche. Vous savez ce que ma grand-mère m'a raconté quand j'étais petite? Un jour, dans un village, une femme a mis au monde une petite fille, Raïssa. Tout le monde est venu fêter sa naissance et quelques jours plus tard, sa maman est morte. La voisine de la maman de Raïssa a décidé de s'occuper du bébé. Et elle avait une fille aussi. 15 ans plus tard, elle leur a donné des couverts d'aller laver à la rivière. Et là, la maman d'Inès lui a dit, si un couvert se perd, vous allez voir. Elles ont dit, d'accord. Elles sont parties. Elles ont tout lavé. Raïssa a perdu une fourchette. Elle a commencé à pleurer. Elles sont rentrées à la maison. Raïssa a expliqué le problème à sa deuxième mère. Sa deuxième mère lui a dit, retourne à la rivière et récupère-la moi. Je la vois avant ce soir. Elle retourne à la rivière. Et là, un truc incroyable s'est passé. Une voix lui a parlé en disant, pourquoi tu pleures, jeune fille? Parce que j'ai perdu une fourchette et il faut que je la retrouve avant ce soir. La voix lui a dit, va dans cette maison, tu trouveras une personne âgée et elle te dira où trouver ta fourchette. Elle est allée dans la maison. Elle a fait d'abord le ménage. Ensuite, la dame âgée lui a dit, sors dehors, tu trouveras un arbre. Au pied de l'arbre, tu trouveras ta fourchette. Elle s'est retournée, elle a dit, merci madame. Elle est sortie. Elle a trouvé l'arbre. Et au pied de l'arbre, elle a pris sa fourchette et elle est rentrée avec. Quelques jours plus tard, elle est sortie arriver à un carrefour. Elle s'est fait entourer par des gens qui chantaient et dansaient. En même temps qu'ils disaient, va dans cette forêt, tu trouveras un arbre avec 2 œufs au pied de l'arbre. Tu prendras, il y a un œuf qui dit, prends-moi, et l'autre qui dit, ne me prends pas. Elle a pris l'œuf qui disait, ne me prends pas. Elle a cassé. Elle s'est retrouvée dans une maison en or. Tout était en or. Elle avait des gardiens, elle était devenue riche. Sa sœur qui la suivait, Inès, elle a pris l'œuf qui disait « Prends-moi ». Elle l'a cassé. Elle se retrouve avec plein d'animaux, serpents, éléphants, crocodiles et compagnie. Après, elle est rentrée chez elle. Sa maman elle a dit « Mon Dieu, ça va pas. C'est quoi ça? Pourquoi tu me ramènes des animaux à la maison? Regarde ta sœur Inès, elle est devenue riche. Personne vient la merder chez elle. Elle vit bien, elle mange bien, elle dort bien. Mais toi, tu me ramènes des animaux à la maison. Retourne d'où tu viens avec et je ne veux pas te voir chez moi avec ces animaux. » Et cette histoire, c'est ma grand-mère qui me l'a racontée quand j'étais petite. C'est fini. Pour mon film, il me faut un livre et une clé. 2. 1, 2. Secret de famille.
Pendant toute mon enfance, je me suis posé toujours des questions. Je m'appelle Marie, j'ai 16 ans et j'ai des problèmes de famille. Maman, je vais te poser une question. Oui, ma chérie, je t'écoute. Est-ce que papa est mon vrai père? Bah, bien sûr que c'est ton vrai père. Mais maman, je veux que tu me dises la vérité. Pourquoi je te mentirais? Son frère jumeau, qui s'appelait Jonathan, a tout entendu de la conversation entre elle et sa mère. Mais lui, il savait que c'était faux. Tac, tac. C'est qui? C'est Marie. Vas-y, entre. Jonathan, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je crois que je sais ce que tu veux me demander. Je vous ai entendu hier, toi et maman. T'écoutes aux portes maintenant? Non, mais je savais que maman te mentirait. Le jour que j'ai eu grève et que toi t'es allé à l'école, que maman est partie au travail, je suis allé dans sa chambre, sur son placard, j'ai trouvé un carnet. Ce carnet était fermé à clé. Alors j'ai trouvé les clés à côté et j'ai tout lu. Tu sais quoi? Ce soir, tu viens dans ma chambre et on lira. À 22h30, je viendrai dans ta chambre. Et c'est ainsi que Jonathan et Marie découvrent la véritable histoire. Pourquoi maman ne nous a pas dit ça? Moi aussi, je ne sais pas. Le lendemain, quand elle et son frère prennent leur petit déjeuner, elle dit à sa mère: Maman, la question que je t'ai posée hier, est-ce que tu m'as pas menti par hasard? Non, bien sûr que non, pourquoi je te mentirais? Je me doutais bien que Marie, elle avait découvert la vérité. Je suis allée en vitesse pour voir s'il y avait le livre et dans ma tête, je me disais merde, merde, merde. Je suis retournée à la cuisine pour voir si Marie était là. Maman, c'est quoi ce livre? Qui t'a dit de le prendre? Personne n'a le droit de le prendre, c'est mon secret. Personne n'a le droit de le prendre à part moi. Mais moi, je m'en fous, je veux savoir la vérité sur mon père. Non, vous savez tout, j'ai rencontré votre père à 18 ans. Mais malheureusement, il est allé en mission dans un pays qui s'appelle la Libye. Mais malheureusement, il a été tué. Mais maman, pourquoi tu ne nous as pas dit ça plus tôt? Parce que je ne voulais pas vous faire du mal. Moi, tu sais quoi? On part de cette maison et on ne reviendra plus jamais. Cinq. 1, 2, 3, 4, 5. Oh la fusée, je retourne de 3 pas. 1, 2, 3. La peur. La peur. C'était un jour le 2 octobre 1988, les Américains débarquent en France pour envahir le pays. Mais heureusement, les Français ont été prévenus de l'opération. Avant que ne débute l'opération, les généraux discutent. Et les salopards, descendez si vous êtes des vrais militaires. Et l'autre répond: on ne traite jamais les Américains de salauds. On vous prouvera qu'on n'est pas nul comme vous. D'accord, les minos?
Puis les Américains sont descendus de leur hélicoptère et ont engagé le combat. La situation est devenue de plus en plus chaude, mais les Américains ne se rendaient pas compte qu'ils avaient beaucoup de morts. Quand ils ont vu tous ces morts dans leur camp, le général américain a dit: On abandonne. On abandonne. On abandonne. Les Français ont dit: Mais pourquoi vous avez peur? C'est pas bien de faire la guerre juste pour de l'argent. Ensuite, les deux généraux disent ensemble: Et assez discuté. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Pour être sûr qu'il n'y aura plus de guerre entre ces deux pays, on organise un match de football. Ça va? Oui. Le match qui va commencer entre l'Amérique et la France. Les Français qui ont la balle mais qui n'arrivent pas à tirer. Les Américains qui ratent. Le milieu qui veut donner à l'attaque mais ils n'arrivent pas à passer. Les Français qui tendent le poteau mais ils n'arrivent pas à marquer le but. Ratent à chaque fois, je sais pas pourquoi. Les Français qui ont essayé de marquer mais ils ont une chance de marquer. Ils cognent le poteau. Les Français qui n'arrivent pas à attraper la balle, les Américains qui cognent, le gardien qui repousse la balle est entre... Tout le monde est content et pour terminer, les deux généraux se saluent et les autres joueurs aussi. Sambas. Au revoir les amis. Nous irons de ville en ville porter la joie de vivre. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les Kouloum. Toto et Lolo, deux amis partis en voyage à Rome sur un bateau. Un ami les invite au cirque, mais il est mort dans un accident de voiture avant que nous nous arrivions. Au cimetière. À bientôt, mon vieux pote. On se retrouvera après avec les places que tu m'avais offertes. On va aller au cirque. Au cirque, le spectacle passe.
la sortie, nous retrouvons le clown. Monsieur le clown, je peux vous poser une question? Oui. Pourquoi vous étiez seul sur la piste? Parce que mon partenaire vient de mourir dans un accident de voiture. Comment s'appelle votre partenaire? Il s'appelait Samson. Quoi? C'était aussi notre ami. Nous ne savions même pas qu'il était clown. Ah, les amis. Venez, on va au cimetière, on va ramener. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les deux frères. Yeah, you niggas know who they call me, right? You bitch do. They call me Lil Poppy, Papa that go so hard like Mike Tyson. When I come in the hood, I don't see anybody else. I knock your teeth off and your head off. Motherfucker, come next to me, I'm gonna pop your head off. Yeah, I go so hard, they call me go so hard, nigga. Yeah, I need somebody to fight with in this hood. I ain't see anybody else. Yeah, that's all I gotta say. Kevin, mon amour. Toi, moi. Qu'est-ce que tu fais? Non! Laisse-moi tranquille. Viens. Non, j'en peux plus. Toi, tu te démerdes avec Aristote. C'est chercher sa vie, moi, je compte une. Il est où Aristote? Aristote, chez vous? Deuxième partie, c'est-à-dire que je suis là, là tu vas esquiver, hop, et là, la jambe qui est là va partir de l'arrière en bascule, et puis on va mettre tout le poids du corps sur le point. Okay. Allez, on y va, c'est parti. Là, voilà, t'es pas à distance, recule encore un petit peu. Là, couche les bas, là on est à distance de jambes. Je suis là, tu vois, tu peux le mettre là. Vas-y, mets-le. Touche les bas, juste touche les bas. Encore, touche-moi. Voilà, d'accord? Allez, c'est parti. 1, 2, ok? Allez, tu frappes là fort. Je veux l'entendre, hein, fort. Mets tout ton poids. Vas-y. Non, bascule, en sautant. Voilà, encore. Voilà, encore. Ok, encore. Allez. Vas-y Kevin, plus souple sur les jambes. C'est bien. Allez mon petit. Ouais. Plus souple, tu vois? Gauche-droite. Gauche-droite. Tu vois? Plus souple sur tes appuis. La gauche, puis la droite. Et puis attention, pivote bien sur les crochets. Pivote sur tes crochets. Excuse-moi, je voulais savoir juste un truc, maman. Pourquoi je connais pas mon père? Oh non mon petit Kevin, hein, tu vas pas me parler de ça maintenant. Alors, la gauche. J'ai dit gauche. Allez, vas-y mon Kevin. À ton avis, regarde. Même chose, c'est ça, ma gueule. Il va écouter. Allez, boxe.
veux que tu m'as. Ok, il faut que tu sois motivé, d'accord? Sois fort, d'accord? Allonge. C'était un bon combat, mon ami. Merci, mon ami, t'as bien boxé. Aristote, Kevin, vous n'êtes pas des amis. Vous êtes des frères. Oui, mon Kevin. L'histoire va pas s'arrêter là. On va vous expliquer. D'accord, vous avez fait un bon combat. Oui, je suis vraiment fier de vous. Merci. Franchement, on est des frères. Six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le trésor. Son père lui parlait d'un trésor qu'il a volé avant avec ses amis. Il était une fois un jeune homme, il s'appelle Omar, il a 20 ans. Omar va voir son père à l'hôpital avant de mourir. Son père lui parlait d'un trésor qu'il a volé avant avec ses amis. Après, Omar il lui dit à son père, mais de quoi parle-t-il? Son père lui dit, je peux pas te parler beaucoup, je suis très malade, je t'ai tout écrit derrière la carte des trésors. Après, son père il est mort, Omar il vient très triste. Il est rentré ensuite chez lui. Après, Omar il recherche la carte des trésors. Il dit comment je vais prendre l'avion en Chine. C'est très loin, il n'a pas beaucoup d'argent. Omar il dit à son père, mais de quoi parle-t-il? Comment moi je vais chercher un trésor? Son père lui dit, je vais te laisser un peu de l'argent pour prendre l'avion. Il a trouvé la carte des trésors. Après, il est allé au l'aéroport. Please proceed to gate number 5 for immediate boarding. Omar est descendu de l'avion, arrive en Chine et il a rencontré l'ami de son père. Il explique en français la piste des trésors. Le trésor est caché sous un arbre. Après, ils sont allés pour chercher où se trouve cet arbre. Ils sont restés jour après jour, mais il y a des autres ennemis qui cherchent les mêmes trésors. Le chef de ce groupe, il s'appelle Omar lui dit, mais tu fais quoi ici? Je cherche les mêmes trésors. Donc c'est pas facile pour gagner. Ils sont pas d'armes, l'ami d'Omar. Les autres aussi. Après ils sont battus. Omar a trouvé le trésor. Soudain, l'ennemi Amin arrive. Il lui dit, c'est mon trésor. Omar lui dit, c'est mon trésor. Omar a frappé l'adversaire. Il est parti avec les trésors pour retourner en Tunisie.